On se retrouve donc pour cette revue de presse de l'économie. Bonjour et bienvenue sur Mon Financier pour la revue de presse de l'Écho. Nous sommes le mercredi 11 mai. La nouvelle du jour, en tout cas celle qui m'intéresse, c'est la liste des gagnants du grand concours des hedge funds cette année. Les rémunérations de ce groupe, des personnes, il faut le dire, les gens ne le savent pas, les plus payées au monde, puisqu'eux, ils ne sont pas en risque de capital, comme Mark Zuckerberg ou comme le patron Jeff Bezos, qui hier a vu sa fortune exploser avec l'explosion de l'action Amazon, qui a un nouveau record. Non, eux, ils touchent 1,5 ou 2%, 15 des fonds qu'ils gèrent, entre 15 et 20% des profits qu'ils génèrent, eh bien, ils ont gagné entre 1,2 et 1,7 milliard pour les 5 premiers d'entre eux. Ce sont les gérants de hedge funds. Très drôle, une photo de Cameron avec la reine. Il va se tenir un sommet anticorruption à Londres dans 2 jours et Cameron ne savait pas qu'il était écouté et il a dit à la reine, le Nigeria et l'Afghanistan sont probablement les 2 pays les plus corrompus du monde. Il se trouve que les 2 pays vont assister au sommet. On imagine la scène quand Cameron va les accueillir. On s'en fout un peu, mais c'est les 40 ans du loto, c'est aussi l'échec de la fusion Malakoff-Médéric et la Mutuelle Générale. On s'en fout moins, vous ne pourrez pas frimer avec votre voiture à Paris à partir du 1er juillet si vous avez acheté la voiture de James Dean ou celle de Dustin Hoffman dans le lauréat. Voilà un jeune candidat tout frais qui nous présente son programme, c'est Alain Juppé qui nous présente un programme ultra-libéral dans Les Échos. En gros, tout va bien et on rasera gratis. On se demande ce qu'il fera simplement quand il y aura des manifestations comme en décembre 95 pour bloquer la rue. Et aujourd'hui, journée essentielle au Brésil, puisque Dilma Rousseff devrait dégager au moins pour 6 mois. Voilà, restez avec nous sur Mon Financier.